Bonjour Catherine Gendre, vous êtes chef de la délégation du CICR en Algérie, le Comité international de la Croix-Rouge. Merci de répondre à nos questions. Ça fait 1 an que vous êtes en poste à Alger. Est-ce qu'il vous arrive parfois de vous dire que le CICR est une entité ou un organisme méconnu en Algérie? Oui, ça m'est arrivé plusieurs fois, effectivement. Parce que autant le CICR est connu dans certains cercles de la société algérienne, mais en même temps, il n'est pas forcément connu au niveau de l'ensemble de la population. C'est paradoxal alors que les liens sont historiques en fait entre le CICR et l'Algérie et ça date depuis la guerre de libération nationale. Oui, effectivement, mais la guerre de la libération nationale a quand même, voilà, les années s'accumulent, ça fait presque voilà, 55 ans, 60 ans. Donc c'est plutôt la génération de l'époque qui avait une bonne connaissance du CICR. Ceux qui ont bénéficié en fait des services du CICR pendant la guerre d'indépendance. Que faut-il faire selon vous pour faire connaître le CICR en Algérie et surtout faire connaître ses activités, montrer, dire aux Algériens qu'en fait le CICR c'est très utile? Bon, je pense qu'il y a les interviews, hein, comme on le fait maintenant, la presse, les médias certainement. Et puis après, malheureusement pour nous, on n'est pas très visible en Algérie avec nos opérations. Et voilà, si on était visible comme on l'est en Syrie ou en Irak, c'est vrai que voilà, du coup, de facto, on est plus connu. Ça veut dire que vous êtes beaucoup plus visible dans les pays qui sont en fait en guerre. Voilà, et on a un mandat en fait, pour agir dans les conflits armés et puis les situations de violence. On a bien compris que l'activité du CICR était différente d'un pays à l'autre, surtout si c'est en cas de paix ou de guerre. En Algérie, c'est différent. En quoi se résument aujourd'hui exactement les activités du CICR en Algérie? Alors bon, on effectue les activités qu'on conduit en temps de paix, enfin en dehors des aspects conflits internes ou internationaux, c'est-à-dire qu'on diffuse le droit international humanitaire à différents publics, y compris l'armée, hein, mais aussi d'autres cercles qu'on appelle cercles d'influence, les futurs décideurs, comme les universités ou d'autres publics. Et puis on soutient le Croissant Rouge, la Société nationale. C'est quelque chose qu'on fait en tout temps de conflit ou temps de paix, afin qu'elle puisse, elle aussi, parer aux urgences humanitaires. Donc ça, c'est les deux activités qu'on a. Ce qu'on a ici, c'est une activité qui date d'un certain nombre d'années, qui est la visite aux lieux de détention. On sait que la coopération entre le CICR et l'Algérie concerne beaucoup la visite des centres de détention. Est-ce que ces visites se poursuivent? Quelles sont les prisons que vous visitez? Et quel constat faites-vous aujourd'hui? Oui, ça se poursuit, hein. On a une très bonne collaboration avec les autorités détentrices, en fait, pour tout ce qui est établissement pénitentiaire, les grandes prisons, qui dépendent du ministère de la Justice. Hier, on a rencontré voilà, le responsable de l'administration pénitentiaire. On l'a rencontré longuement pour faire un bilan de l'année 2017. Les observations qu'on a faites, qu'on a partagées petit à petit dans 9 lieux hein, de détention. Bon, il y a la prison d'Oran, il y a différentes prisons, je ne vais pas vous les énumérer. Et finalement, on rencontre aussi d'une manière confidentielle des problématiques observées aussi qui méritent une amélioration. Mais d'une manière générale, ça se passe très bien parce que les autorités détentrices ici sont dotées d'un budget, hein, donc de moyens pour faire fonctionner correctement des lieux pénitentiaires en fait. Et ça, c'est quand même assez rare sur le continent. Quel bilan faites-vous de vos visites dans les prisons algériennes? Est-ce que le bilan est positif, négatif, entre les deux? Oui, ce qu'on a dit hier, c'est que c'était positif, c'est-à-dire que le CICR est considéré comme un acteur qui apporte quelque chose à l'État algérien, qui est crédible, professionnel, voilà, avec qui ils ont collaboré depuis 1900, enfin les années 2000, hein, je dirais. Et finalement, le bilan a été positif parce que les recommandations qu'on émet sont vraiment examinées et dans la plupart des cas sont suivies. Et on observe souvent une amélioration au niveau des conditions de détention. Alors bien sûr, comme partout, hein, c'est jamais 100%, même en Europe, hein, c'est pas 100%, c'est pas des établissements 5 étoiles. Donc c'est vrai qu'on persiste
à soumettre une ou deux problématiques. Est-ce que vous voulez nous dire aujourd'hui que la coopération entre le CICR et l'Algérie se résume à la visite de centres de prison, ou est-ce qu'il y a une autre forme de coopération? Bon, heureusement qu'il y en a une autre, hein, parce que voilà, on ne va pas réduire l'Algérie au système pénitentiaire. Voilà, une autre coopération, on a signé un accord avec le Croissant Rouge, comme je vous disais, où on les soutient dans certains domaines qui sont le rétablissement du lien familial, hein, comme tout ce qui est migration, qui ont perdu le lien parce qu'ils traversent la Méditerranée, etc. On s'appuie sur les sociétés nationales, beaucoup, dont le Croissant Rouge algérien, et puis aussi la diffusion du droit international humanitaire. On essaye quand même d'épauler le Croissant Rouge algérien, qu'il le fasse aussi avec nous. Le président du CICR, Peter Maurer, a visité l'Algérie 2 fois en 3 ans. Le 13 février dernier, il était en visite en Libye. Est-ce que l'Algérie est importante aujourd'hui dans la stratégie de développement du CICR et de ses activités dans la région? Oui, certainement, parce que l'Algérie est un pays qui compte dans la région. Hein. C'est un grand pays qui est doté de moyens, je pense, considérables pour rétablir la paix, la sécurité dans la région. Ça, c'est indéniable. Donc, l'Algérie, pour nous, peut compter pour aider à faire prévaloir le droit international humanitaire, par exemple. Le CICR joue un rôle très important dans la région. L'Algérie est impliquée aussi dans la résolution des conflits au Sahel, notamment au Mali et en Libye. Quel rôle joue exactement aujourd'hui la Croix-Rouge dans ces 2 pays frontaliers de l'Algérie, à savoir le Mali et la Libye? Alors, ces 2 contextes qui malheureusement, à nos yeux, se sont détériorés, en particulier au niveau humanitaire. Donc on a presque doublé en fait les opérations, les budgets, le setup et au Mali et en Libye. Le président se trouve en Libye où il va voir les 3 entités qui ont le pouvoir en Libye pour essayer de proposer le fait que le CICR retourne avec son personnel expatrié, parce qu'on a quitté il y a 3 ans et demi pour des raisons de sécurité. On a eu des graves incidents de sécurité, pour retourner en Libye, pour pouvoir renforcer tout ce qu'on y fait. Et tout ça, c'est pour les déplacés internes, aussi les détenus, les blessés de guerre, ceux qui reviennent en Libye, où il y a encore les migrants. Enfin, il y a beaucoup de catégories de personnes qui souffrent de la situation de conflit en Libye. Le CICR peine aujourd'hui à travailler en Syrie, qui est un théâtre de guerre depuis maintenant 2013. Le CICR peine à avoir ses couloirs humanitaires, à pouvoir venir en aide à la population. Comment se déroulent aujourd'hui exactement vos activités en Syrie? Est-ce que vous avez plus de facilité à travailler qu'avant? C'est-à-dire que je pense que par rapport à d'autres acteurs humanitaires, on ne peine pas du tout. On a vraiment établi un dialogue avec le gouvernement. On a accès à un certain nombre de prisons, on a accès au terrain avec le Croissant Rouge. Donc je ne pense pas qu'on puisse dire qu'on peine. Alors évidemment, étant donné la situation qui prévaut en Syrie, y compris sécuritaire, c'est vrai que c'est toujours très compliqué de se déployer, d'amener de l'assistance, d'avoir accès aux prisons en Syrie. Il y a un grand nombre d'acteurs belligérants dans ce contexte. Il y a une violation blatante du droit international humanitaire. Mais je pense que de la part des parties au conflit, on jouit vraiment d'une bonne respectabilité. Qui viole le droit humanitaire en Syrie? Tout le monde. Les 2 parties? Mais il y a plus que 2 parties. Ouais. Toutes les parties. Est-ce que c'est facile aujourd'hui dans un théâtre de guerre de gagner la confiance de tous les belligérants, comme vous dites, pour pouvoir travailler? Est-ce que c'est la condition sine qua non pour le CICR? Oui, c'est la condition sine qua non pour travailler, parce qu'il s'agit de notre sécurité et de l'accès aux populations qui se trouveraient dans les différentes régions contrôlées par différentes entités. Une autre question est d'actualité, elle tient beaucoup à cœur les Algériens, c'est la question des Rohingyas au Myanmar. Le CICR est impliqué dans l'aide à apporter aux populations Rohingyas. Quel rôle joue le CICR aujourd'hui? Alors le CICR se trouve depuis un certain nombre d'années au Myanmar. On a visité les lieux de détention, y compris avec l'ancien régime. Et c'est vrai que de par notre présence dans ce pays, de par le fait qu'on a ouvert des sous-délégations dans l'ensemble du pays,
de par le partenariat qu'on a avec la Croix-Rouge birmane, on a pu on a pu se déployer dans le Rakhine, dans la province de Rakhine au nord, pour immédiatement assister les déplacés. Les déplacés, visiter les lieux de détention. Et puis, c'est vrai qu'on est au Bangladesh et qu'on partage en fait les activités avec le HCR, parce que le Bangladesh, c'est une situation de réfugiés, pas de déplacés internes. Et là, on s'occupe vraiment de la frontière. Les gens qui traversent juste depuis le Myanmar jusqu'au Bangladesh. Et ça, c'est des milliers de personnes qu'on assiste. Le CICR est également présent et actif au Sahara occidental. C'est une affaire qui concerne un peu plus directement l'Algérie que les autres questions un peu lointaines. Le rôle du CICR aujourd'hui au Sahara occidental? Alors bon, il est presque historique, hein, je dirais, un peu comme l'Algérie, parce qu'on a visité les prisonniers de guerre pendant des années. Et depuis 2015, en fait, on s'occupe d'un centre de réhabilitation physique qu'on a à Habouni, qui est proche de Tindouf, et puis qui s'adresse en fait à tout ce qui est prothèses et moyens et suivi, hein, y compris la physiothérapie des personnes handicapées, que ça soit par les mines, parce que c'est un contexte où il y a beaucoup de déchets finalement, de munitions du passé, et des mines qui restent encore. Donc c'est pas qu'il y ait forcément beaucoup d'amputés, mais voilà, c'est des choses qui arrivent. Et on a aussi d'autres personnes handicapées. Ça, c'est l'essentiel de notre boulot. Après, on diffuse aussi le droit international humanitaire à la population sahraoui, au Front Polisario. Et si vous aviez aujourd'hui, Catherine Gendre, un message à transmettre aux Algériens concernant le CICR, concernant le droit humanitaire, un message de sensibilisation, vous leur diriez quoi? Alors, je leur dirais que les conflits contemporains, le CICR en étant au milieu de ces conflits pendant de longs mois, voire de longues années, malheureusement, on s'aperçoit que le droit se dilue, hein, que le droit international humanitaire, qui est malgré tout de conduire des activités de conflit ou de guerre, conflits armés, en évitant ou en épargnant les civils ou les prisonniers, ceux qui sont hors combat, se dilue, et on assiste vraiment à de plus en plus de violations graves. Hein, je dirais le cas au Yémen, l'Irak, la Syrie, tous ces conflits qui ont pris des proportions énormes, avec beaucoup de combattants appartenant à différentes armées, groupes armés. Malheureusement, on assiste à vraiment un oubli presque systématique du droit, et notre travail, c'est vraiment de rappeler le droit aux États, parce que c'est eux qui sont engagés à respecter le droit international humanitaire. Parce que les conventions de Genève est un des rares traités qui a été ratifié, signé de manière universelle. Merci Catherine Gendre d'avoir répondu à nos questions. Vous êtes la chef de la délégation du CICR en Algérie. Oui, merci à vous.